session du Covid. L'idée de cette vidéo, c'est vraiment pour que si vous devez vous arriver quelque chose ou vous deviez souffrir de certains symptômes grippales ou potentiellement des symptômes du Covid, que vous ayez une alternative à ne pas simplement ou uniquement devoir rester cloîtré à la maison, à ne, un, pas pouvoir sortir, deux, pas pouvoir suivre nos cours tels qu'ils sont actuellement dans la grille, parce qu'ils seront beaucoup trop physiques pour vous. On a eu la chance, en tout cas moi j'ai eu la chance de pouvoir suivre pas mal de gens maintenant dans notre clientèle qui malheureusement ont été atteints du Covid et qui ont réellement vraiment passé 3 semaines en confinement à la maison, à passer par tous les états d'âme, par tous les stades de différents symptômes, de différents mal-être, de maux, énormément de difficultés à respirer. Donc le but c'était de vraiment sur ces 3 dernières semaines d'élaborer sur différents paramètres et là on va essayer de tout mettre ensemble. Je ne vous garantis pas que ce sera fait en 1 heure, je pense qu'on prendra 1h15 pour tout bien compléter, pour vraiment avoir passé sur tout, encore une fois, en révision. On ira un peu en accéléré. Et à partir de la semaine prochaine, le cours Pilates Care reste bien naturellement, mais l'idée, c'est que vous alimentez les idées du cours et que vous nous donniez peut-être des sujets ou des sujets d'intérêt que vous avez, que vous aimeriez peut-être élaborer davantage dans votre corps et dans vos compréhensions pour que vous puissiez aller plus en profondeur, toujours avec l'état d'esprit de prendre soin de vous, pas de performer davantage. Pour ça, on a d'autres cours qui sont là toute la semaine. Donc, si vous êtes OK, thumbs up, on démarre. Et on va démarrer avec une petite vidéo que mon collègue Cello va vous montrer, qui est en fait, en gros, ce que Joseph avait préconisé pour l'entretien de la santé du corps pendant cette période de confinement auquel il était lui aussi soumis lors de la grippe espagnole. Donc ça, c'est en bonne et due forme si vous êtes en pleine forme et vous voulez entretenir votre capital santé. C'est un peu cette idée-là de cours qu'on a actuellement dans la grille des cours la semaine. Go, Cello! Des exercices de contrôle. Pas du tout, à la base, c'était conçu pour rendre agir de résistance. Le roll-up est un mouvement à avancer. Vous n'allez pas vous aventurer à faire ça si vous deviez être alité. Roll-over, mouvement avancé dans le but d'essorer et de libérer le bas du courant. La bicyclette, bicycle, push-up, les bancs. La scie de saut debout. Les pliés de genoux. CrossFit. Ouverture et fermeture. Et cercle de bras avec flexion.
une série assez dynamique de mouvements qui est à la fois sur le dos, à la fois assis, à la fois debout. Donc, le corps va vraiment être remué dans tous les sens. Et vous avez aussi vu que les mouvements sont très... Donc, l'idée, c'est vraiment de remuer tout ça et puis d'y mettre du jus. Mais quand il n'y a pas de jus, vous n'arriverez pas à faire ça. Donc, il va falloir avoir une approche beaucoup plus douce. Et le premier principe, le premier acte sur lequel vous devez vraiment vous concentrer, si vous deviez commencer à sentir les premiers symptômes ou un mal-être de quelconque, peu importe, hein, ça peut aussi être plus tard dans notre évolution, avec ou sans Covid, maladie tout confondu, ce sera la respiration. C'est le premier principe de la méthode et ce principe-là est vital. Respirer est le premier acte de la vie et le dernier. Notre vie entière dépend de cela. Comme nous ne pouvons pas vivre sans respirer, il est tragiquement déplorable de contempler les millions et les millions qui n'ont jamais appris à maîtriser l'art de respirer correctement. On se demande souvent comment des millions continuent de vivre aussi longtemps sous le terrible handicap de la longévité. Une respiration fainéante convertit les poumons figurativement en un cimetière où se déposent les germes, malades, mourants ou morts, ainsi qu'elle offre un havre idéal pour la multiplication d'autres mauvais germes. C'est pourquoi, par-dessus tout, apprenez à respirer correctement. Videz chaque atome d'air de vos poumons jusqu'à ce qu'ils soient presque aussi vides d'air qu'un aspirateur. Une fois de plus, le but premier, c'est de pouvoir entièrement essorer et regonfler le poumon pour avoir une capacité maximale dans votre thorax quand vous respirez. Ce n'est uniquement possible si vous êtes effectivement pas atteint dans vos poumons ou que vous n'êtes pas stressé. Du moment où vous êtes stressé ou que vous êtes anxieux, votre cage thoracique va se refermer et va se crisper. Du moment où votre poumon souffre d'une maladie ou d'une agression virale, le poumon va aussi devenir plus rigide et n'aura pas cette souplesse. Donc, essayer d'inspirer, d'expirer pleinement ne sera pas possible tel qu'on va le préconiser, tel qu'il a préconisé lui. Par contre, il y a d'autres moyens de respiration que vous allez pouvoir faire de manière plus douce, de manière plus méditative, de manière plus préservante, pour que vous puissiez quand même garder une certaine souplesse, une certaine longévité au niveau de votre poumon, même s'il atteint. Le but, c'est que quoi qu'il arrive, que votre poumon fasse circuler l'air à l'intérieur de votre thorax pour qu'ensuite le thorax et le poumon et le cœur puissent pomper cet oxygène plus ou moins partout. C'est pour ça que c'est important que vous soyez assis, couché, debout, à faire du pilate ou à faire ce qu'on appelle de la préparation au pilate, du pré-pilate, que vous allez vraiment potentiellement bouger dans toutes les directions. Et c'est ce qu'on va essayer de faire maintenant sur cette heure avec laquelle on va s'identifier à la méthode. On va commencer au plus pire des cas vers au meilleur des cas. Vous pouvez réintégrer tous nos cours qu'on a la semaine ou tous les cours qu'on a sur YouTube qui vous sont offerts et qui vous sont libres d'accès. Donc, partagez un maximum tout ce que vous pouvez en termes d'informations avec votre entourage pour que potentiellement vous pouvez les rassurer ou leur donner une autre option de mouvement et de bien-être. Nous allons commencer avec la respiration de cohérence cardiaque, qui est une respiration avant tout qui est beaucoup utilisée aussi par les psychiatres ou dans la gestion du stress. C'est une respiration sur 5 temps. On inspire sur 5 temps, on expire sur 5 temps et on le fait idéalement uniquement par le nez. En inspirant et en expirant que par le nez, nous arrivons à pouvoir plus facilement accéder au bas du poumon. Par la bouche, on est plus dans le haut du poumon. Et on arrive effectivement aussi à caresser, terme d'image, un air qui circule à l'avant de votre colonne vertébrale et à l'arrière de votre cœur qui pompe, qui s'appelle le vagus nerve, qui est un air qui est vraiment directement lié à notre système nerveux. Et il nous permet de vraiment trouver un certain calme, une certaine apaisance, une certaine liberté après avoir fait ce drill. Ce drill va durer 5 minutes. La partie la plus difficile pour vous, ce sera de rester immobile et calme en le faisant. Faites-le assis si possible. Vous pouvez vous mettre assis pour être tout simplement à l'aise. Vous pouvez vous mettre sur une chaise, sur un fauteuil, en vous appuyant contre le mur si vous voulez être appuyé pour que vous n'ayez pas à vous tenir immobile. 5 minutes, c'est long. Mais trouvez une position dans laquelle vous êtes bien. Et nous allons vous partager maintenant avec vous cette vidéo où vous allez suivre un mouvement
d'une petite balle qui va vous accompagner dans le fait de inspirer, de gonfler votre thorax pour qu'il prenne du volume et qu'il dégonfle. Le parallèle avec le Pilate, c'est que le premier mouvement de la centaine, qui s'appelle la centaine, qui est couché au sol avec des battements assez toniques des bras, se fait sur une respiration et sur un mouvement sur 5 temps. Donc on inspire sur 5 et on expire sur 5. Donc déjà Joseph avait une affinité avec le chiffre 5. Et on sait qu'aujourd'hui, respirant sur 5 temps est la respiration la plus accessible à tout le monde et la plus efficace pour oxygéner votre corps sans être dans une situation de stress. Parce que vous verrez dans les autres respirations qu'on va faire, le corps arrive à un moment où il dit oh, « j'ai plus d'air ». Donc il y a un moment de stress et de panique. Et quand vous êtes malade et pas bien, vous ne voulez pas aller dans ce moment de panique ou dans ce moment de tension. Ce n'est pas le but. Donc c'est vraiment une respiration calme et douce. Et je vous invite maintenant à la découvrir. Donc, mettez-vous assis, essayez de ne pas suivre les mouches, essayez de ne pas vous gratter et d'être agité. Calmez-vous, trouvez un mouvement méditatif et un moment pour vous, pour écouter et sentir votre respiration.
J'espère que ça va. C'est une respiration que vous allez vraiment pouvoir vous accorder quotidiennement. Potentiellement, vous n'arriverez peut-être même pas à respirer jusqu'à 5. J'ai eu des élèves qui commençaient tellement à tousser en arrivant déjà à 3 temps, qu'on a simplement essayé de rester autour des 3. Et si vous n'arrivez pas à suivre cette petite séquence vidéo que vous allez pouvoir retrouver sur la vidéo qu'on mettra en ligne, et vous avez aussi une vidéo sur la cohérence cardiaque de la part de Christiane qui explique ce que c'est clairement. Vous pouvez sans autre aussi simplement vous, de manière méditative, que ce soit à l'extérieur sur un banc, sous les arbres, que ce soit à un moment donné sur votre terrasse ou simplement dans votre lit, couché ou assis, donner du souffle à votre corps. D'accord? Idéalement, ce serait 5, mais si c'est moins, ça va très bien aussi. Mais le but, c'est vraiment de vous accorder un laps de temps, idéalement 5 minutes, où vraiment vous êtes en phase avec votre cœur, avec votre poumon, et où vous êtes attentif à la manière dont votre thorax bouge et à la manière dont il est en vie. Je vais régulièrement voir un masseur qui me dit toujours, tant qu'il y a de l'oxygène et du sang dans les régions de notre corps, ces régions sont en vie. Donc, elles ne sont pas forcément source de maladie. Du moment où une région se ferme à nous, ou se rigidifie, où elle n'est plus oxygée, on n'y a plus accès, on n'y a plus conscience, cette région-là est souvent cible pour maladie, donc un mal qui essaye de s'exprimer et qui potentiellement va finir en maladie ou en pathologie. Donc, tout commence par le poumon. Dans cette première respiration, si vraiment ça ne va pas très bien et vous voulez vraiment quelque chose qui vous calme, ou si vous êtes nerveux ou anxieux, on l'est tous indirectement et inconsciemment. On ne peut pas être serein dans cette période. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose que vous devriez vous accorder tous les jours. Mettez une petite alarme dans votre téléphone ou proposez à votre pratique régulière un timing bien précis. Vous faites ça avant d'aller au lit ou le matin ou après votre petit thé, ou à vous de voir quand vous voulez le mettre, mais faites-le, c'est vraiment pour l'entretien de vos poumons indispensable. À partir de là, nous allons faire la deuxième partie maintenant de ce segment. On reviendra sur la respiration parce qu'il y a différents types de respiration de la part de Joseph ou qui sont en lien avec la méthodologie de Joseph Pilates. C'est maintenant les mouvements alités. Donc j'ai besoin que vous vous mettiez couché sur votre tapis et essayez de me trouver de gros coussins si vous en avez. Moi j'ai trouvé ça par exemple parce qu'on va essayer de simuler le fait d'être couché dans son lit. Et souvent, quand vous êtes malade ou quand vous toussez, vous avez tendance à soulever le dossier du lit. Donc, il faudrait qu'on essaye de retrouver un petit peu cette phase vers le lit. Faire toute une séquence maintenant qui va vous réveiller des pieds au bassin. Ensuite, on essaiera de se mettre assis pour réveiller de la tête au corps. Comme ça, le bas rejoint le centre du corps, là où vos organes vitaux se trouvent, et ensuite du haut vers le bas, donc de la tête vers le thorax à nouveau, nous allons essayer de stimuler pour que justement il y ait du sang qui part partout. Bien ou pas bien, mal ou pas mal, malade ou pas, c'est une séquence que vous pourriez toujours faire. Vous avez vos parents ou vos grands-parents qui sont alités et qui ne sont plus en mouvement, c'est une manière aussi de les faire bouger et de les inciter à rester en mouvement, même si vous êtes alité ou si une fois suite à une opération ou suite à un malaise ou quel que soit, c'est quelque chose que vous pourrez toujours faire et qui vous sera très bénéfique.
Donc, on va se coucher sur le dos. Et cette séquence, elle sera sur votre feuille. Vous l'aurez sous mouvement couché, c'est la partie B. Et vous allez vous coucher, soit vous allez littéralement vous mettre donc couché comme dans le lit, ou vous allez vous mettre un petit peu plus haut pour pouvoir voir vos jambes ou vos pieds. Si à un moment donné, vous commencez à fatiguer, ben, n'hésitez pas à mettre la tête ou potentiellement prenez encore un autre coussin pour qu'on puisse vraiment bien simuler le fait d'être dans le lit. OK? Donc, à partir de là, je vais vous demander de mettre vos jambes en face. Si, pour une autre raison, vous devriez avoir mal au dos et vous ne pouvez pas tendre vos jambes, vous pouvez sans autre souci faire une jambe à la fois, sans devoir faire vos deux jambes. Mais vous allez allonger votre corps, mettre vos mains en relation avec soit votre ventre, soit vos cuisses, soit votre thorax, soit vos pecs ou vos seins, mais vous mettez vos mains quelque part où vous êtes en lien avec vous-même, pas au sol ou sur le lit. Hein? Donc vous êtes en lien avec vous et on commencera le premier mouvement avec les mouvements de pied, parce qu'on va vraiment réveiller l'extrémité de notre jambe, donc de nos pieds vers le haut. Le premier mouvement sera simplement de bouger vos doigts de pied vers le haut et vers le bas. Que les doigts de pied vers le haut et vers le bas. 4 fois vers le haut et vers le bas. Et ensuite, vous allez bouger comme un éventail ou comme si vous jouez du piano. Vos doigts de pied, du petit doigt de pied au grand orteil, en essayant d'écarter les doigts de pied, d'écarter les doigts de pied, d'écarter encore une fois les doigts de pied et d'écarter les doigts de pied. Comme ça, vos pieds sont irrigués. Les pieds sont aussi vecteurs au niveau réflexologie. Et les doigts de pied sont la région en termes de réflexologie qui sont en lien direct avec votre tête et votre cou. Donc, vu que le Covid passe par les yeux, le nez ou la bouche, on a intérêt effectivement à garder nos doigts de pied bien irrigués parce qu'ils sont en lien directement au niveau méridien, au niveau organe, à cette région-là. Ensuite, on va faire pointe et flex. Donc, on va pointer les pieds vers l'avant en dirigeant les doigts de pied vers l'avant et on va ramener les doigts de pied et faire flex en glissant les talons sur notre matelas. On passe devant, on passe derrière et on passe devant. Une fois que vous avez cette routine et vous la connaissez, vous n'avez pas besoin de regarder, hein, vous pourrez simplement rester couché en faisant ça. Et devant, toujours 4 fois, et derrière. Et là, en passant en pointe, en stimulant les coussinets, on est maintien au niveau des méridiens, au niveau des organes, sur le thorax, le poumon et le cœur. Et on revient. Ensuite, on va faire un mouvement de cheville. On va essayer de tourner autour juste avec les chevilles pour l'instant. 4 fois dans un sens et 4 fois dans l'autre, peu importe dans quel sens vous commencez pour l'instant. C'est juste la cheville qui stimule. Et là, nous sommes en train de masser, de rouler autour du talon, qui est plus en relation de nouveau avec le bassin, avec les cuisses et les genoux. Donc là, maintenant, gentiment, en termes d'organes, on est en train de stimuler le tout vers le bas. Et on revient. Au niveau sanguin, vu qu'on bouge des pieds vers les hanches, on est en train de ramener le corps et le flux sanguin vers le haut. De là, vous allez faire l'intégralité des jambes en étant un peu plus écarté et en roulant l'intégralité des jambes à l'extérieur et à l'intérieur. Et toute la jambe vous accompagne. Donc là, maintenant, toute la jambe est connectée à vos pieds, est connectée à vos organes, 4 fois vers l'intérieur et autour, et 4 fois dans l'autre sens et autour. De nouveau, à l'extérieur, et vous le faites aussi grand que votre corps vous le permet. Et dernière fois, et ensuite, on revient. On va essayer de ramener les jambes le plus proches ensemble pour que notre énergie du centre du corps est plus canalisée vers le centre et vers notre palais. Et nous allons glisser un pied le long du sol pour les leg slides, les glissements de jambes. Et on va revenir pour nettoyer et irriguer un peu notre psoas. L'autre jambe, on tire et on revient. Et encore une fois, inspire et expire, on tire et on revient. Et vous le ferez au rythme auquel vous pouvez le faire. Je dirais pas plus lent que 5 temps sur un mouvement et 5 temps au retour. Et encore une fois, on glisse
Expire, on rallonge et on utilise les draps, on utilise le lit comme appui, comme point de contact. On tire et on reglisse. Si la nuque commence à fatiguer, posez la tête, ok? Couchez-vous. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle une rotation externe. La jambe, je vais le faire avec la gauche juste pour vous le montrer. Elle va ouvrir sur le côté, mais on commencera toujours à droite. Quand vous devez choisir un côté avec lequel vous commencez, vous le faites toujours avec la droite. Vous revenez à l'intérieur et à l'extérieur pour redescendre. Encore une fois, vous ouvrez sur l'extérieur, toute la jambe vous suit, vous ouvrez la hanche, vous libérez la hanche et en même temps, ça va vous libérer le bassin. On va faire ça 3, un maximum 4 fois dans un sens. On a notre troisième, on va en faire encore un. On va ouvrir, on va ramener et on va fermer l'autre jambe. On va ouvrir et on garde le pied vers la jambe qui est au sol. Donc, on caresse la jambe et la cuisse. On va inspirer. On revient au milieu et on glisse. Encore une fois, on va ouvrir. On va passer à l'intérieur et on va glisser devant. On inverse. On reprend la jambe droite pour commencer en dedans. Puis, en venant au centre et à l'extérieur, le pied est en contact avec le sol. Ce n'est pas à vous de porter votre jambe. Le lit porte la charge de votre jambe. Encore une fois, on ouvre, expire, on redescend. Plus que 2, intérieur. Et la raison pour laquelle on commence en pilates toujours avec la jambe droite et on enchaîne ensuite sur la gauche, c'est parce que sur le côté droit, en stimulant la jambe qui se rapproche vers les intestins, on a le côlon ascendant à droite et on a le côlon descendant à gauche. Faites l'autre jambe à gauche. Et en stimulant le mouvement de la droite vers la gauche, on va naturellement stimuler votre système digestif. Donc, on va systématiquement stimuler le côlon à digérer et à évacuer, excusez-moi du terme, les toxines et la merde qui est accumulée. Okay? Souvent, quand on est malade, on est pas mal souffrant de constipation. Donc, si vous voulez accélérer votre digestion, vous tournez toujours, ou si ça c'est un massage que vous pouvez faire avec les mains de la droite vers la gauche. Ok? Ça, c'est la séquence que vous allez faire à l'IT. Et ensuite, vous allez vous lever de votre lit et vous allez vous mettre assis. Admettons que vous êtes sur votre lit. Si vous avez une chaise, mettez-vous sur votre chaise. Si vous avez vos coussins, mettez-vous assis sur vos coussins. L'idée, ce serait que vous soyez le plus soulevé possible. D'accord? Moi, je vais utiliser ça comme potentielle chaise. Si vous étiez au lit, ce serait beaucoup plus simple. Si vous êtes sur un fauteuil ou une chaise, n'hésitez pas à aller la chercher. Mais l'idée, c'est que vous puissiez bien être aligné avec vos pieds en face de vos hanches et que vous utilisez maintenant vraiment le sol comme un appui et un contre-appui pour que vous puissiez trouver suffisamment de force à rester assis sur une séquence de mouvement qui est la séquence assise. On commencera avec ces séquences assises avec les mouvements de la tête. On a stimulé la tête par les pieds de manière organique, holistique. Et maintenant, on va vraiment aussi stimuler le fait de libérer toute cette région-là par le biais physiologique, par le biais mécanique. Les mains sur les cuisses. Et nous allons faire les mouvements de tête. On va tourner la tête. Moi, je suis votre miroir sur votre droite. Moi, j'irai à gauche. Et on revient. Et à gauche. Et on revient. À droite. Et on revient. À gauche. Et on revient. On va ramener la tête sur le côté. Inspire et on revient. L'autre côté, inspire et on revient. Encore une fois. Inspire et on revient. Expire et on revient. De là, la tête va venir en avant et on va essayer de ramener la tête en arrière contre un mur pour créer le petit double menton. On vient devant. On va faire tous ces mouvements 2 fois, mais vous pouvez sans autre après progresser jusqu'à 4 fois et vous vous sentez un peu mieux. La tête va descendre, le nez va s'incliner vers la poitrine et la tête va remonter, les yeux vont remonter.
La tête va redescendre, donc on va ouvrir l'espace derrière la nuque qui souffre pas mal quand vous êtes longtemps couché, et on va soulever la tête sans pincer la nuque. L'idée, c'est d'avoir une sensation de soulever comme si vous aviez une minerve à la place de votre cou, et vous revenez au milieu. De là, on va faire les head circles. Donc on va partir à droite, en bas, à gauche, et on revient par derrière, et on inverse, on revient sur la gauche, autour, et on revient. Encore une fois, autour, vers le bas, autour, au milieu, et encore une fois, autour, et on revient au milieu. Chest expansion est un des mouvements les plus vitaux qu'on a dans la méthodologie. On utilise ça plus ou moins sur tous les appareils. Les bras sont devant, les jambes sont maintenant jointes. Nous allons ramener les bras à côté du corps et là, vous toucherez votre lit si vous êtes au bord de votre lit et vous allez sortir le thorax en étant le plus garde à vous, le plus fier possible et expirez, vous revenez. Inspirez, gonflez la poitrine. Joseph aimait gonfler, inspirez sur ce mouvement et vous revenez. Encore une fois, gonflez la poitrine. Pensez vraiment à être comme Hulk, comme Superman. Grand, grand, grand thorax et on revient. Dernière fois, inspire, inspire, inspire. Ça vous fera potentiellement tousser si vous êtes malade et vous revenez devant. Très bien. De là, on va faire les roulements d'épaule. On roule vers l'arrière et comme si on voulait faire craquer une noisette entre les omoplates, on met l'accent derrière, on décrasse les épaules et on libère la nuque des épaules. Si une fois vous avez un torticolis ou vous avez mal à la nuque, les shoulder shrugs, les roulements d'épaule sont les meilleurs mouvements que vous pouvez faire pour libérer la tête. On inverse. De l'autre côté, et on tire, et devant, et derrière, et devant. Encore une fois derrière, et devant. De là, vous allez mettre les mains sur les épaules pour les elbow circles. Vous allez faire un grand mouvement vers l'arrière, et ça, c'est vraiment maintenant le premier mouvement que vous allez vous accorder en étant malade, qui va vraiment vous écarter les côtes, qui va vous écarter les tissus, et ce sera relativement potentiellement douloureux, parce que cette région-là, elle va être complètement ankylosée, elle va être assez réticente au mouvement. 4 fois, dans l'autre sens, 1 fois. Et inspire, expire 2 fois. Et profitez vraiment du mouvement où les coudes vous ouvrent et vous préparent le thorax à pouvoir de nouveau trouver une respiration plus ample à l'avant du corps. Et vous revenez avec vos coudes devant. Vous allez mettre la main droite devant votre poitrine et vous allez faire un mouvement de cercle. En réflexologie, vos mains sont autant vecteurs et liens à vos organes que vos pieds. Dans l'autre sens, c'est pour ça aussi important que vous travaillez aussi vos poignets et vos mains. Dans l'autre sens, de l'intérieur à l'extérieur, la main est à la hauteur de votre cœur, pas plus haut, plutôt plus bas que trop haut dans l'autre sens. Et ce n'est que le poignet qui bouge, c'est pas tout le bras qui s'y entraîne. Ensuite, vous allez mettre vos mains ensemble et vous allez les tirer. Vous allez tirer. Vous allez tirer. Et vous allez tirer. De là, vous allez faire votre finger stretch vers l'avant. De nouveau à l'avant du cœur. Et vous libérez. Finger stretch vers l'avant. Ouvrez votre main. Là est votre organe du cœur, donc gardez votre cœur ouvert et exposé, encore une fois, allongé et revenez. Reséparez de nouveau vos pieds et ramenez votre bras droit vers le plafond en soulevant les yeux vers la main. Et vous changez l'autre bras. Vous montez, vous essayez de gentiment retrouver de la longueur dans votre corps et de donner un peu plus de liberté de mouvement à la taille qui est liée directement à votre bas du dos. Souvent, on a mal au dos quand on est longtemps couché. Et encore une fois, en haut. Et là aussi, vous pouvez en faire jusqu'à 4. On en a fait maintenant 2 de chaque. À partir de là, ensuite, on va partir dans les rotations. Donc, on va mettre une main sur le lit, l'autre contre le genou. Et on va simplement tourner la tête plus loin que l'épaule. Et on revient, mais on force rien. Une main sur le genou, l'autre derrière. Et on tourne. Et on revient encore une fois. La main, on regarde de l'autre côté en tire-bouchonnant,
en essayant d'utiliser votre genou comme appui pour vous soulever. Et on va de l'autre côté. Puis on revient et on repose les mains sur les cuisses. De là, on va maintenant remettre une main, donc la main droite sur le lit, et on va essayer de se pencher par-dessus notre bras en poussant bien dans le lit qui sera un peu mou potentiellement, et on va ouvrir la taille. De là, vous revenez. Vous mettez votre main sur le lit ou sur la chaise ou sur le coussin là où vous êtes surélevé et vous revenez. L'idée ici maintenant, c'est vraiment d'ouvrir le côté de vos côtes comme un accordéon et de revenir. Et encore une fois, de passer par-dessus, là aussi, pas plus que 2 à 4 fois de chaque côté. Et vous mettez les mains derrière sur votre chaise ou sur votre lit et vous sortez la poitrine du cœur. Heart up to the ceiling. L'idée, c'est vraiment de le faire sortir en ayant la gorge large, le cou large, et vous revenez. Toute cette séquence doit être faite avec la mâchoire détendue. D'accord? Parce que souvent, on a les dents serrées et où on est un peu crispé au niveau de la gorge ou au niveau du cou, et on revient au milieu. À partir de là, ensuite, vous allez vous lever et vous allez, idéalement, quand c'est la première fois de nouveau que vous allez faire une séquence debout, vous allez faire ça idéalement près d'un mur pour que vous puissiez vous tenir au mur si jamais vous deviez être un petit peu étourdi, ce qui est souvent le cas au départ. Donc vous êtes contre un mur avec une main contre le mur ou même les deux mains contre le mur pour être sûr. Et vous allez vous préparer avec les hanches et les pieds alignés. Et vous allez mettre les mains contre le mur ou mettre une main contre le mur et monter sur vos coussinets. L'idée, c'est de pomper, de mettre du poids dans les coussinets. Et si vous vous rappelez bien, les coussinets sont là où nous avons notre poumon en termes d'organes et de méridiens. Encore une fois, nous revenons en appuyant sur les coussinets, ça s'appelle un relevé. Et on revient, dernière fois, on remonte. Si on n'a pas besoin du mur, on fait ça bien naturellement sans rien. Après, on va faire des demi-plis. On va décrasser un peu les chevilles et les genoux. Et on revient. On va remettre de l'énergie dans le sol pour qu'on puisse de nouveau en repuiser en remontant. Encore une fois, on plie. Et on remonte. Et on replie. Et on remonte. De là, vous allez prétendre marcher en pliant et en montant, en pliant et en montant. Et vous faites ça de manière assez articulée. Vraiment, j'appuie et je pompe. Si une fois vous avez déjà fait du vin à l'ancienne, il faut bien essorer chaque grappe. Voilà, pour que vraiment vous sortez chaque petit jus de chaque raisin. Du talon aux pointes, du talon à la pointe, talon à la pointe, talon à la pointe, talon à la pointe et talon à la pointe. Et on repose. De là, il vous faut votre mur. Et vous allez mettre un pied derrière, un pied devant. Et vous allez pousser vers le mur en pliant et en revenant. Donc vous êtes dans cette position-là et vous allez pousser votre mur en avant et vous revenez. Vous poussez le mur en avant et vous revenez. Dernière fois, étirez bien les mollets, ça vous évitera d'avoir des crampes. La première fois que vous commencez de nouveau à vous lever et vous changez de jambe, l'autre jambe est devant, l'autre jambe est derrière. Vous poussez votre mur en pliant les coudes et vous revenez. Vous poussez votre mur et vous revenez. Et vous poussez votre mur en expirant sans soulever le talon derrière et vous revenez. Dernière fois, vous poussez votre mur et vous revenez. À partir de là, vous allez vous recoucher et vous allez reprendre de nouveau votre souffle et vous allez récupérer de ce que vous venez de faire. Donc ça, c'est une séquence que j'ai fait avec mes élèves qui étaient vraiment alités, aussi avec mes élèves qui étaient à l'hôpital, qui étaient en confinement, jusqu'au stade où après ils avaient du moment où ils étaient vraiment patchés de partout avec les aides respiratoires, c'est clair que là c'était fini. Et là j'ai simplement eu des petits messages tous les 2 jours qu'ils étaient encore toujours parmi nous et tout allait bien. Tous les élèves que j'ai pu suivre actuellement qui ont fini à l'hôpital n'ont pas dû finir en urgence respiratoire, mais ils sont restés aux soins intensifs pendant en tout cas 5 à 7 jours, mais sans aide respiratoire en soi, uniquement
le masque à oxygène. Donc, il faut croire que ça peut-être quand même aidé un tout petit peu. Je ne sais pas, mais j'ai envie d'y croire en tout cas. À partir de là, vous êtes debout. Donc, on va rester debout et on va faire ce qu'on appelle the exercise of breathalyzer. Joseph Pilates développa constamment de nouveaux outils et appareils afin d'aider l'apprentissage de la méthode à ses élèves. Le breathalyzer est un petit appareil pour activer votre circulation par le souffle, comme si votre corps bénéficiait d'une douche interne. Cet outil est similaire aux appareils utilisés de nos jours dans les hôpitaux pour la rééducation respiratoire. Si vous n'avez pas de breathalyzer, ce qui est le cas chez nous, utilisez votre poing afin d'y créer une fine ouverture à travers laquelle vous allez souffler fortement, gardant une main contre votre abdomen en vidant votre ventre d'air jusqu'à ce que vos poumons soient vides d'air également. C'est une respiration puissante qui va restaurer votre réflexe respiratoire. Vous allez vous mettre debout et si vous avez déjà eu des gens ou si vous avez déjà souffert de problèmes respiratoires, il y a ces petits appareils qui donnent dans les hôpitaux où vous avez un petit tuyau et vous allez respirer dedans et vous avez la petite bouboule qui doit monter, qui doit descendre et qui va vous donner une indication de votre puissance respiratoire. Joseph, c'était une roue qui tournait et vous deviez faire tourner la roue le plus longtemps possible. Là, l'idée est vraiment de cracher vos poumons d'air. Vous sortez tout ce que vous voulez et ça, c'est une respiration que vous allez pouvoir faire aussi déjà maintenant, si vous le voulez, tant que vous êtes bien. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller chercher les derniers débris, comme Joseph parlait avant dans son texte, les derniers débris, ces germes morts, qui sont vraiment un havre pour les germes. On va essayer de les remuer, de les faire ressortir, donc vraiment de les faire cracher. On crache les toxines par la bouche, d'accord? Donc, la position pour pouvoir faire cela, c'est debout. C'est clair, si vous faites ça en étant vraiment atteint des poumons, vous n'arriverez pas à bien le faire. Il faut vraiment que vous arriviez à peu près à une respiration de 8 à 10 temps. C'est ce qu'on va faire après pour pouvoir potentiellement faire ça. Mais rien n'empêche que vous faites ça maintenant déjà aujourd'hui, tous les jours. Quand vous brossez les dents, après avoir brossé les dents, vous faites ça 1-2 fois. Vous devez faire le point pour que vous ayez un petit trou. Hein? Ce serait l'équivalent du tuyau ou de la paille dans laquelle on respire. Votre main est sur l'abdomen. Et vous allez laisser votre ventre se dégonfler, votre thorax se plier pour qu'effectivement le mouvement va vraiment venir de l'intérieur vers l'extérieur pour pouvoir cracher les poumons. L'image n'est pas très jolie, mais si vous devez vomir, je veux dire, vous êtes dans la même position. C'est vraiment de pouvoir remonter le tout, et là, c'est par le biais du souffle. On va inspirer jusqu'à ce qu'on n'a plus d'air, et ensuite, on va essayer d'expulser l'air avec la même force, la même puissance tout au long, en essayant d'arriver en comptant jusqu'à 10. Si on arrive, tant mieux. Si vous n'arrivez pas, vous vous arrêtez là et vous reprenez. Donc, tout le monde aura un autre rythme. On est prêt? Yeah? OK. Les mains sur le bas-ventre, une ici, une sur la bouche. On inspire par le nez, les pieds sont ensemble ou légèrement séparés, et on gonfle. Et quand on dégonfle, on réinspire. On gonfle, on gonfle, on gonfle, on gonfle. Quand il n'y a plus d'air, regonfler. Sur cette fois-ci, j'aimerais que vous comptez jusqu'à combien de temps vous arrivez à expulser l'air. Inspirez quand vous êtes prêts, à vous d'y aller. Dernière fois. Est-ce que ça va? Souvent au départ, quand on fait ça, on peut avoir la tête qui tourne un peu. C'est pour ça que je vous conseille de ne pas le faire au-delà de 4 fois. En Pilates, on le fait jusqu'à 10 fois.
Et on essaye d'expirer en comptant jusqu'à 30. Donc, c'est quelque chose qui se travaille pour vraiment arriver jusqu'au dernier atome d'air dans vos poumons. Si vous arrivez à 10, c'est déjà très, très bien. La plupart des gens n'arrivent pas au-delà de 5, 6 dans un état de stress ou dans un état un peu tendu. Donc, essayez d'aller vers entre 6 et 10 en expulsant l'air. Et c'est vraiment une manière très puissante de faire ressortir la merde, de shit, comme Joseph disait aussi, de crap, de vos poumons et de l'expulser pour que justement ça ne germe pas là-bas dedans et que ça ne devienne pas un jacuzzi de luxe pour vos germes. D'accord? À partir de là, on va enchaîner maintenant avec une séquence qui vous sera beaucoup plus bénéfique quand vous vous sentez déjà mieux. La plupart de mes élèves, quand ils ont été atteints du Covid, ils avaient des jours qui allaient bien. Et ils se sont dit, waouh, c'est bon, je sors du truc, ça va mieux. Et 3-4 jours après, fla, ils étaient de nouveau au lit. Et on pouvait quasiment rien faire à part ce qu'on vient de faire là au départ. Donc c'est très très aléatoire, c'est pas linéaire. La plupart des gens que j'ai suivis, c'était vraiment comme ça, sur vraiment des cycles de 7 jours, 14 jours, et à peu près du 21e jour, normalement ça va mieux. Souvent les élèves ont eu ceux qui ont vraiment fini à l'hôpital, tout s'est dégringolé à peu près autour du 10e jour. Entre le 10 et 12e jour, vraiment c'était un cap. 9, 10, là, soit ça va de nouveau un peu mieux et ça reprend un peu à peu près au 14e jour, soit vraiment c'est la chute directe et puis là, effectivement, vous n'arriverez même plus à trouver votre souffle. Vous n'arriverez même pas à respirer jusqu'à 1 ou 2. D'accord? C'est vraiment cette sensation-là. En tout cas, c'est ce que les deux élèves qui ont fini, en tout cas aux soins intensifs, m'ont décrit comme sensation. Donc là, maintenant, cette séquence-là, elle n'est plus dans votre lit, elle est sur votre tapis ou par terre, quelque part à la maison. Donc, je vais vous inviter à revenir sur le tapis et enchaîner avec cette séquence respiration progressive, enchaînant après avec les mouvements de la colonne, les movements, the spinal movement. Donc, mettez-vous assis par terre sur votre tapis d'exercice avec les jambes croisées ou avec vos jambes en diamant devant vous ou avec les jambes légèrement écartées ou les jambes allongées. Le but premier étant que vous puissiez être le plus tube, le plus droit possible de la tête à votre thorax, à votre bassin. L'idée, c'est que vous puissiez être de manière imaginaire appuyé contre un mur à l'arrière de votre corps. De là, vous allez avoir une sensation d'auto-agrandissement en ayant une sensation d'être tiré par le bout des oreilles et tirez voir vos oreilles vers le plafond. Vous allez sentir que votre cou s'allonge, que votre taille essaye de suivre et que vos fesses font ancrage. Donc, de la fesse de vos ischions au bout du crâne, au bout de vos oreilles, comme un berger allemand avec ses oreilles, vous allez vous redresser, les coudes sont relâchés, la poitrine est large. Sans effort, je ne veux pas que vous teniez la position, mais que vous vous posez dans votre corps et que vous trouvez un peu le même état de calme que vous aviez trouvé dans la respiration cohérence cardiaque. On va inspirer par le nez ici et on va expirer par la bouche pour bénéficier maintenant des avantages de l'inspire par le nez pour calmer le système, mais de l'expire par la bouche pour évacuer les toxines. Mais il y a un peu plus source de tension et de stress en devant expulser par la bouche. C'est pour ça que tant que vous êtes malade, je vous déconseille de faire cette respiration-là. On va commencer à 6 temps, on va passer à 7 temps, à 8 temps, à 9, à 10, à 11, à 12, dans le but de progressivement augmenter notre volume et notre capacité respiratoire. Votre poumon respire toujours en 3 dimensions. Il va respirer du bas vers le haut, devant et derrière, et sur les côtés. Donc c'est une respiration un peu comme un ballon gonflable qui va passer tout autour de votre cage thoracique. Et important, c'est que vous respirez dans le bas du poumon et dans l'arrière du poumon. Et ça, c'est le fait de respirer par le nez qui va vous l'assurer. L'expire par la bouche va vous assurer que ça ressorte par l'avant du corps. Donc on inspire, on a une douche qui coule derrière et on expire. On a une petite caresse, une douche bien tiède qui ressort par l'avant. Les coudes sont relâchés. Le corps est en auto-agrandissement sans effort pour autant. Et on va inspirer par le nez. 2, 3, 4, 5, 6. Et on expire. 2, 3,
4, 5, 6. Inspire par le nez. 3, 4, 5, 6 jusqu'à 7. Expire par la bouche. 3, 4, 5, 6, 7. Inspire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Expire. 2, 3, 4. La bouche détendue. 7, 8. Inspire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Expire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Inspire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Expire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Inspire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allons jusqu'à 12. Expire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dernier. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Expire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cette respiration, si vous la faites tous les jours, elle va potentiellement vous amener jusqu'à une respiration à 30 temps. C'est une respiration qui est extraordinaire pour les gens qui souffrent de rhume de foin, d'asthme, d'allergie, parce qu'elle va vraiment vous donner du volume, de la souplesse, une certaine capacité de rebondir dans le poumon qui n'est pas du tout apte à le faire quand il est en situation de stress vu les allergies ou vu l'asthme. Donc si vous connaissez des gens asthmatiques, proposez-leur cette respiration-là et ça prend du temps. Mais c'est quelque chose que vraiment, si vous ne le faites pas tous les jours, vous le perdez. Tout ce qui est en termes de souplesse, si vous ne le faites pas tous les jours, vous ne vous améliorerez pas. D'accord? Donc il n'y a pas de demi-mesure. Vous le faites ou vous ne le faites pas. D'accord? À partir de là, on va faire les spinal movements. Donc, ce sera bouger la colonne, mettre la respiration et les mouvements ensemble, tout ensemble, sans forcément devoir trop en faire non plus. Les mains sur les épaules, les bras vers le plafond, et vous tirez votre bras droit vers le plafond 1, et vous tirez 2, et 3, et 4, vous mettez les mains en avant, et vous allez arrondir votre corps vers l'avant. Si les jambes croisées ne vous conviennent pas, vous pouvez sans autre de nouveau vous asseoir sur un petit coussin ou mettre les pieds en diamant ou mettre les pieds écartés ou allongés. Encore une fois, les mains sur les épaules, on lève les bras vers le plafond, on tire à droite, on tire à gauche et on tire. Non, non, du tout, t'as pas vu mon truc? Tire et on tire. Encore une fois, les mains devant, on expire et on arrondit le corps, rond, la tête elle tombe vers le sol. Essayez d'avancer encore un peu plus loin avec vos mains pour que la base du crâne veuille venir toucher le sol et vous glissez les mains jusqu'au tibia et vous vous redressez comme au départ du cours. Vous allez soulever votre corps pour tire-bouchonner sur votre droite et vous revenez. Donc là, on essore. On va sur la gauche, expire et on revient. Là, votre poumon a été essoré comme un torchon. Donc, c'est beaucoup plus puissant que simplement le faire en position assise après avoir été alité, la version qu'on a fait avant. On tourne le regard, on ouvre la poitrine et on revient entièrement. Toute cette séquence, on va la faire 2 fois, mais vous pouvez la faire jusqu'à 4 fois également. De là, les pieds sont en face de votre corps, légèrement à la largeur des épaules ou un peu plus large si vous le voulez, et vous allez mettre votre main par terre où c'est dur pour que vous puissiez vous repousser vers l'opposé pour pouvoir vous incliner par-dessus. Vous voyez qu'on retrouve le mouvement de la tête, on retrouve le mouvement qu'on avait préparé au départ. Donc ce ne sont pas des mouvements que votre corps ne connaît pas. Vous les avez préparés, vous les avez entretenus, même en étant malade. Revenez sur le côté et planez pour passer par-dessus. Utilisez votre appui, votre main pour ramener votre fesse et pour ouvrir vos reins et votre bas du poumon. Et on tire le bras sans le plier, on reste long, on incline la tête et on revient. De là, vous allez glisser les mains derrière avec les mains par terre en écartant le thorax comme si vous étiez à la plage
en train de bronzer votre décolleté, votre thorax. Revenez et reglissez vers l'arrière avec les yeux et le regard là où le mur touche le plafond. Pas en arrière avec la nuque, le regard est devant. Et vous revenez. On va faire ça une dernière fois. On ouvre et on roule un petit peu les épaules derrière en ouvrant la poitrine. Et vous revenez devant. De là, vous allez partir en avant en flex. La tête est relâchée. Vous ouvrez la peau à l'arrière de la nuque. Et vous revenez en caressant de nouveau vos jambes. Vous ramenez le sang vers les jambes. Et vous partez en arrière en ouverture. On va combiner la flexion vers l'avant. Expire, les oreilles se cachent entre les bras. Et inspire, on se redresse. Et on ouvre la poitrine pour partir derrière et pour ouvrir le thorax. Et on revient. Parfait. Donc ça, c'est une séquence qui est là vraiment pour essorer la colonne, parce que souvent quand on est longtemps couché, on a mal au dos. Donc le but, c'est de nouveau donner de la mobilité, à vos articulations, mais également profiter de tous ces plans de mouvement pour essorer les poumons et pour masser, pour pomper de nouveau les organes, parce que tant qu'on est couché, nos organes ne sont pas stimulés de la même manière. Quand on bouge, toute notre énergie vitale, tout notre champ vibratoire à l'intérieur de notre corps nous alimente. Quand on est couché à plat, tout est à plat, ou plus ou moins. Donc l'idée, c'est de nouveau de donner de la vitalité. Donc cette séquence-là est vraiment dans un but de vitalité. À partir du mouvement de la colonne, ça c'est une séquence de nouveau que vous allez faire, je vous conseille de ne pas faire ça plus qu'une fois au départ tous les 2 jours. Si vous vous sentez apte, faites-le tous les jours, il n'y a pas de souci, mais pas besoin d'en faire plus non plus. Vous êtes encore toujours en train de récupérer. Donc mieux et peu, mais bien consciemment que beaucoup, et puis après potentiellement de nouveau puiser dans les réserves. Donc idéalement tous les 2 jours. En convalescence, n'oubliez pas, vous avez potentiellement 3 semaines. Certains élèves ont plus ou moins pu récupérer après 1 semaine, 10 jours, mais plus vite, ça ne va pas. En tout cas, ce n'est pas l'expérience que j'ai faite. Mais entre 10 jours et 3 semaines, donc vous avez le temps. Pas besoin d'en faire trop. La prochaine partie, c'est l'importance de pouvoir rouler. Joseph met une grande importance sur le fait qu'on doit rouler, parce que le fait de rouler votre colonne vertébrale, c'est comme vous accorder un massage. Et ce massage, il le décrit comme lorsque vous lirez rouler dans son ouvrage Retour à la vie, dans les exercices, assurez-vous de garder votre menton appuyé fermement contre votre poitrine. Donc l'idée de vraiment ramener votre tête vers les seins, vers les pecs. Lorsque vous vous allongez, vous vous redressez, roulez et déroulez votre colonne exactement comme si vous imitiez une roue qui roule vers l'avant ou vers l'arrière, vertèbre par vertèbre. Essayez de rouler et de dérouler comme suggéré. C'est cette action précise de rouler et de dérouler qui nettoie vos poumons si efficacement en entraînant l'air impur vers l'extérieur, en forçant l'air pur à entrer pendant que vous roulez et vous redéroulez. Pratiquez infatigablement et consciencieusement la respiration jusqu'à ce que la respiration correcte, donc c'est tout ce qu'on a fait maintenant avant, vous devienne habituelle, automatique et inconscient. Et cet accomplissement aura le résultat de donner au flux sanguin son quota entier d'oxygène et donc de parer de la fatigue excessive. Donc l'idée est vraiment maintenant d'utiliser un peu plus de dynamisme pour vraiment masser, de sortir ça encore plus de manière tonique. Donc j'ai besoin de nouveau que vous allez vous mettre sur votre tapis, car nous allons faire les mouvements d'articulation qui sont les spine articulation into recline et qui sont les rolling like a ball. Donc allons de nouveau sur notre tapis. Et je vais vous ramener un peu plus près de moi, comme ça vous me voyez d'un peu plus près. Et vous allez vous mettre soit face à moi idéalement, comme ça vous me voyez bien, vous n'avez pas besoin de tourner votre tête, ça c'est mieux. Et vous allez mettre vos pieds en face de vos hanches et vos pieds vont faire office de ventouse. Vous vous rappelez quand on a fait la pointe et le flex tout au début du cours, quand vous êtes alité, l'idée c'est vraiment de faire en sorte que votre pied devienne une ventouse. Comme ça, vos organes automatiquement vont être en suspension par l'action de vos pieds, qui est notre racine. Tout commence par les pieds. Vous commencez tout droit
en ouvrant le cœur, c'est ce mouvement-là qu'on a préparé avant, hein, on ouvre le cœur, le regard va descendre, cette sensation de la tête vers la poitrine, et on va rouler sur le bassin. Et on va expulser l'air. Et inspire, on revient. On va expulser l'air en vidant le bas du ventre et en se posant maintenant sur les reins. Et on va revenir en inspirant. Et expire, on va redescendre sur les reins, sur les dernières côtes, là où il y a la taille. Et inspire, on revient, les pieds ventouses, on va redescendre jusqu'au sol, jusqu'au sol, jusqu'au sol, jusqu'au sol, jusqu'aux omoplates. On s'aide des mains et on revient pour remonter. Si vous n'arrivez pas à me le faire en une expiration et en une inspiration, on peut le faire ensemble en expirant. On inspire en bas pour préparer. On expire pour remonter la roue, la roue, la roue, la roue, la roue, la roue. Et on inspire pour préparer. Dernière fois, on expire pour rerouler. Bassin, vertèbre par vertèbre jusqu'aux omoplates. Inspire, expire, roule, 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 pour vous redresser. Rolling like a ball, mais nous allons commencer couché. Nous n'allons pas commencer comme Joseph en étant assis. Donc, vous allez rerouler vers le sol. Roule, 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 pliez ventouses. Cadre de bras vous tient. Vous êtes ouvert ici. Et vous tirez les chevilles vers les fesses et les coudes vers l'extérieur. Et vous avez la tête le plus possible vers vos genoux. Vous êtes comme une petite balle bien ronde ou bien ovale. De là, vous allez pousser vos tibias vers l'avant. Et vous allez monter les fesses et descendre les fesses. Et vous allez masser. Masser le bas des reins. Expire, monte. Inspire, expire, inspire, expire, inspire. Le but, c'est pas de vous asseoir, c'est de rouler. Inspire, expire, inspire, expire. Encore. Maintenant, faites en sorte que votre expire vous fasse monter. Je souffle. Inspire. Je souffle. Inspire. Je souffle. Inspire et je souffle. Et normalement, sur le prochain, on est assis. Bravo à vous. Donc là, l'idée, c'est vraiment de rouler pour masser et pour vraiment expulser l'air, pour qu'on ait ces réflexes naturels de pompage, d'essorage que nos organes font tout naturellement. Si vous avez déjà une fois écouté votre corps, c'est impressionnant les bruits que vous avez là-bas dedans et j'ai envie de vous dire, toute la mécanique, tout l'orchestre qui se retrouve à l'intérieur de votre corps. À partir de là, vous êtes plus ou moins apte à re-entamer, on va dire, un petit entraînement, un petit pseudo-cours. Et c'est la section prochaine que nous allons faire maintenant, qui est votre workout. Donc là, on va dire que vous êtes vraiment dans la phase terminale de votre convalescence et vous préparez cette semaine-là potentiellement votre réintégration à nos cours de pilates qui sont hebdomadairement accessibles et où on vous corrige. Donc là, c'est un peu plus poussé, qui sont nos cours sur Zoom. Donc, c'est la partie E de votre fascicule. Et là, nous allons faire la centaine. Joseph Pilates commençait tous ses cours avec la centaine, qui est ce mouvement de pompage des bras. Nous l'avons préparé, si vous vous rappelez bien, avec les bras quand on était assis. D'accord? On a roulé, donc on est prêt à se mettre dans cette position-là. Par contre, on va le modifier parce que je ne veux pas que vous ayez à porter vos jambes pour l'instant. On ne va pas mettre en péril votre dos parce que votre dos est encore très fragile de toute cette période potentiellement alitée ou assise. On va ensuite faire des rotations pour essorer notre corps. Nous allons faire des ouvertures de bras pour dégager les clavicules, dégager la gorge et dégager la poitrine. Nous allons faire ensuite une extension pour étirer, pour ouvrir nos viscères et notre psoas, qui est un muscle de la hanche qui est lié à notre muscle respiratoire, au diaphragme. Et on va faire tous les mouvements de colonne, encore une fois, pour bien essorer notre dos en finissant debout. On est prêt? Donc, vous avez de nouveau besoin de votre coussin, idéalement, ou de vos deux coussins. Voilà.
Pour les profs de pilates, si vous avez une spine corrector ou si vous avez ceux qui ont acheté le pack qu'on vous a suggéré avec le petit matériel, soit vous allez vous installer, donc on roule pour s'installer, sur vos coussins pour être dans cette position de la centaine, soit vous utilisez votre babale à la hauteur de votre haut du dos pour que vous puissiez de nouveau assez aisément trouver ce recul où votre bas-ventre et où vos viscères peuvent se poser dans vos reins. L'idée, c'est que vous soyez le plus posé possible. Si vous n'arrivez pas à être assez posé, allez encore vite me chercher un coussin. Zippez vos jambes ensemble. Mettez vos bras au-dessus de vos cuisses. Joseph dit à peu près 15 à 20 cm au-dessus. Donc, vous allez pomper au-dessus, pas en dessous. Si vous pompez en dessous, ça va vous crisper le cou. Le regard est vers les pieds. Vous tirez vos bras et les épaules vers l'arrière, les mains vers l'avant. Et nous allons garder notre regard entre les cuisses, zipper les jambes ensemble, inspirez, préparez-vous, et expirez, 1, 2, 3, 4, 5, et inspire, 2, 3, 4, 5, et expire, 2, 3, 4, 5, et inspire, 2, 3, 4, 5, et expire, 2, 3, 4, 5, et inspire, 2, 3, 4, 5, et expire, 2, 3, 4, 5, et inspire, 2, 3, 4, 5 et expire 2, 3, 4, 5 et inspire 2, 3, 4, 5 et expire 2, 3, 4, 5 et 62, 3, 4, 5 et expire 2, 3, 4, 5 et inspire 2, 3, 4, 5 et expire 2, 3, 4, 5, vigousse 2, 3, 4, 5 et expire 2, 3, 4, 5, plus que 2 fois 3, 4, 5 et expire 2, 3, 4, 5 et inspire 2, 3, 4, 5 et expire 2, 3, 4, 5. Et là, j'aimerais bien que vous rouliez pour vous remettre assis. Donc, le but de la centaine, c'est de faire 10 cycles respiratoires sur 5 temps. Un cycle, c'est inspire sur 5, expire sur 5, en battant des bras simultanément pour qu'à la fin, vous ayez 100 battements. L'idée du battement, c'est de vraiment avoir cette sensation des anciennes fontaines où vous deviez pomper l'eau, que vous pompez vos bras pour que ça fasse comme l'idée d'un massage cardiaque. Vous redonnez de la vie à tout votre corps, à votre circulation, à votre système vasculaire, par le biais de pomper votre cœur, par le biais des bras. Vos bras sont liés à votre ligne de cœur. Donc vos bras sont une extension de votre cœur. C'est pour ça que nous essayons de toujours travailler avec les bras tendus et pas pliés en pilates. Du moment où vous pliez, vous perdez l'accès à votre cœur. De là, vous allez vous mettre sur le côté, avec les mains derrière la tête. Fermez vos coudes et alignez vos pieds, vos fesses, votre haut du dos et vos épaules sur une ligne droite sur votre tapis. Vous fermez votre coude et vous allez ouvrir votre coude en tournant le regard, en expirant de l'autre côté. Et là, vous essorez de nouveau cette image du torchon. L'avantage, c'est que là, maintenant, vous êtes sur le côté et vous pouvez vraiment bien libérer un côté du poumon et vous occuper. On a toujours d'habitude, quand on a une pneumonie, on a toujours souvent la pneumonie plus d'un côté. Et après, des fois, on a des doubles pneumonies, donc on a les deux poumons qui sont atteints. Mais souvent, là, effectivement, on veut donner une attention particulière à un poumon. Et on fera bien naturellement l'autre côté. Le regard suit. Expire. Et on revient. Et on pose. Les bras sont devant vous. Et là, vous allez faire un mouvement circulaire tout autour. Et vous ramenez. Encore une fois, un mouvement circulaire tout autour. Et vous ramenez. Et vous inversez le cercle tout autour. Et vous revenez les arm circles tout autour. Et vous revenez devant. Très bien. De là, vous allez vous mettre couché sur le dos. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la nuque, mettez de nouveau votre coussin. Vous avez le droit ici. Et vous allez mettre vos bras derrière. Et vous allez mettre devant. Et vous allez les mettre derrière. Et vous allez les mettre devant.
Vous allez les mettre derrière et vous montez les omoplates et vous reposez les omoplates. Vous allez remonter les omoplates et vous allez reposer les omoplates, vous les ramenez vers le plafond et vous allez monter et descendre, protraction, rétraction, monter et descendre, et dernière fois monter et descendre. Les bras derrière et vous passez autour. Encore une fois derrière, inspirez et expirez, passez autour et inversez, passez en bas et ouvrez autour et passez en bas et ouvrez autour. Mettez-vous maintenant de l'autre côté. Donc naturellement, vous vous tourneriez de l'autre côté. Moi, je vais me tourner face à vous. Si vous voulez aussi vous tourner face à moi pour que vous me voyez, n'hésitez pas. Mais en temps normal, vous ne joueriez pas à la crêpe ici. Vous remettez vos mains derrière la tête. Vous fermez de nouveau vos coudes. Pieds, fesses, thorax, tête, épaules alignées. Fermez le coude, inspirez. Démarrez votre mouvement et expirez pour essorer votre poumon. Inspirez, revenez. Tous ces mouvements, tout ce qu'on a vu, c'est toujours 2 à 4 fois maximum. On ouvre, le regard suit le coude et on revient dernière fois. On ouvre. Pas qu'un côté soit plus jaloux que l'autre, on en a fait 3 de l'autre côté et on revient. Les bras devant, ça s'appelle book cover, je les rajouterai à la liste. Et on va passer derrière et on suit notre bras avec le regard et on passe autour. Et on fait des arm circles autour, donc c'est une variation des book cover. Et on revient, on change par en bas, on passe autour et on revient encore une fois par en bas. Le regard suit autour et on revient. Mettez-vous maintenant sur le ventre. Si jamais vous vous posez la question pourquoi aussi quand on les intube, on les met sur le ventre, on sait qu'en respirant sur le ventre, on a une irrigation de votre poumon, une oxygénation du corps qui est nettement plus efficace. Donc, si vraiment vous avez beaucoup de peine à respirer, vous n'êtes vraiment pas bien, mettez-vous soit, on le fera à la fin, dans cette position comme ça pour respirer, ou de vous mettre carrément couché par terre avec un coussin sous le ventre également pour juste essayer de respirer, de trouver un peu de calme, hein, si vous n'êtes vraiment pas bien du tout. Là, on va mettre les mains simplement à côté de la poitrine, les jambes si possible jointes, et on va pousser le sol pour pouvoir ouvrir la poitrine et monter un tout petit peu le thorax. Et la sensation, elle est en avant. Et les yeux sont vers le haut, les yeux sont la première chose qui vous embarque. Vos coudes sont relativement proches du corps et vous ouvrez un petit peu plus haut et vous revenez. Et encore une fois, on va le faire une troisième fois. Vous utilisez bien les mains pour pousser, pour vous redresser en swan, en cygne, en étant avec les épaules bien larges et vous revenez pour vous déposer. Utilisez vos mains pour vous mettre à 4 pattes dans cette position qu'on appelle la child pose en arrière. On pousse le sol et on va essayer de pousser les mains et on essaie de ramener les fesses vers les talons. Si vos genoux sont sensibles, allez pas plus loin que là. Pas besoin de toucher les fesses. Mais si vous arrivez à le faire, essayez de le faire parce que ça va vraiment vous ouvrir le bas des reins et le bas du coccyx. De là, vous allez vous mettre avec les mains sous les épaules et l'extérieur des coudes appuie vers l'extérieur pour que vous soyez ferme. Vous avez ce cadre de bras. Et de là, vous allez faire le chat fâché, le dos rond, expirez. L'idée, c'est de tirer la queue entre les pattes et d'être vraiment avec les poils qui se redressent, la tête entre les bras, et vous revenez plat. Et dos rond, expire. Là, l'idée, c'est vraiment d'aller dans un mouvement un peu plus tonique. Et inspire, on revient. Dernière fois, le chat fâché rond. Et on revient. Sexy cat. On va ramener les fesses en arrière, la poitrine en avant. Et on revient plat. De nouveau, on lève la poitrine vers l'avant. On creuse un petit peu plus dans le milieu de dos. Cul en arrière, cul écarté. Et on revient plat. Dernière fois, on passe derrière. Et on fait une combo entre rond et entre creux. Le regard vers le haut. Et entre rond et entre creux. De là, tournez les yeux vers la caméra et venez chercher votre queue, venez chercher votre coccyx avec vos yeux. Changez.
Ramenez le nez vers la hanche vers le nez, et changez. Encore une fois, tournez le nez vers la hanche, revenez, et tournez le nez vers la hanche, et revenez. Finissez une dernière fois en child pose en mettant vos bras en arrière. Roulez vos pieds en dessous. Mettez vos mains proches de vos genoux et allongez vos jambes jusqu'où vous le pouvez, mais posez-moi ces talons. Je veux que les talons soient par terre, mais ce n'est pas forcément indispensable que vous ayez les jambes tendues. Si vous arrivez à avoir les jambes tendues, vous les tendez, vous gardez les mains en contact avec les tibias et vous allez me ramener de nouveau votre chat fâché, votre angry cat, vers le haut en inspirant. Et en vous redressant, les mains vont redescendre encore une fois en roll down. La tête est légèrement entre la poitrine et les cuisses en avant. Inspire. De nouveau, gardez le contact avec vos tibias, avec vos genoux. Vous déroulez et vous remontez, remontez, remontez jusqu'à ce que vous êtes tout en haut. Et de là, vous allez mettre vos pieds ensemble. Vous allez ouvrir les bras sur le côté. Et vous allez éloigner vos mains. Encore une fois. Inspire, ouvre. Et expire, éloigne. Et Cello, je vais te demander de finir cette séquence et cette série de cours avec ce que Joseph aimerait idéalement qu'ensuite vous pouvez entretenir et reprendre, qui sont vraiment les 34 de la série de Joseph Pilates. Donc voilà ce que vous allez faire dans les cours de Pilates si tout se passe bien. On y va. Voilà ce qui vous attend. Si vous voulez reprendre vos cours de Pilates, peut-être pas aussi rapide que ça. Il y avait quand même un peu de tout niveau. Mais en gros, voilà, les différentes phases avec lesquelles j'ai pu expérimenter avec les séquences qui ont plus ou moins marché, certaines mieux que d'autres. Vous étiez suffisamment patiente pendant ces 4 semaines et patient avec moi parce que pendant cette période, j'ai exploré et j'ai partagé avec vous en gros ce qui s'est un peu passé. Et là, effectivement, c'est le récapitulatif de tout ce qui s'est un peu passé et ce qui a réellement fonctionné avec plus ou moins tout le monde. Donc, j'espère que vous avez pu en profiter. N'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à le pratiquer. Je pense que pour être performant sur le long terme, parce que c'est quelque chose qui va durer malheureusement, apprenons aussi à se préserver. Et quand vous pouvez apprendre à faire ça, quand vous n'êtes pas bien, vous n'avez pas de comparatif. Le corps n'a pas une expérience préalable. Donc, essayez de vous accorder ces moments qui sont peut-être un peu plus doux, dont vous ne voyez peut-être pas forcément l'utilité pour l'instant, mais croyez-moi, si ça devait vous toucher à un moment donné ou quelqu'un de votre entourage,
vous aurez en tout cas suffisamment de recul et suffisamment de respect pour votre corps pour ne pas pousser la machine et jouer à hamster qui essaye de continuer à tout prix par tous les moyens à être fort. Je vous remets maintenant sur la caméra, donc je vous revois tous. J'espère que ça vous a plu.